17h passées des 15 minutes. Merci de votre fidélité sur la 93.5, une fréquence qui vous rapproche de l'essentiel. Madame, Messieurs, merci et bienvenue dans cette édition vespérale. Et d'abord, les principaux titres. Ituri, résistance communautaire, manque de matériel et absence d'équipes dans certaines zones de santé sont là les difficultés qui font face les opérations d'enterrement digne et sécurisées. Une révélation faite par la protection civile. Maendeleo FM. Mahagi, consultation populaire par une forte délégation du gouverneur militaire après détention ayant secoué les centres commerciaux de Mahagi, les grandes agglomérations du territoire depuis le lundi dernier jusqu'à ce mercredi. Maendeleo FM. Mambasa Beni, au moins 20 civils ont été tués en bilan provisoire après une double attaque attribuée aux rebelles ADF survenue le mercredi juillet 2026. Maendeleo FM. Madame, Messieurs, c'est tout pour les titres. Les détails dans un instant. Pour commencer, la première ministre Judith Soumimoa Toulouka est arrivée ce jeudi soir à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Elle effectue une mission d'évaluation de la riposte contre la maladie à virus Ebola. À son arrivée, la chef du gouvernement a été accueilli par les autorités administratives, militaires et sanitaires de la province qui lui ont réservé les honneurs protocolaires. Cette visite intervient après son séjour à Kisangani où elle a échangé avec les autorités provinciales afin de renforcer les stratégies de lutte contre l'épidémie. Notre correspondant Augustin qui est sur place nous donne plus de détails. Déjà, c'est montré que la question de l'épidémie Ebola avec la riposte ne laisse pas le gouvernement indifférent avec le chef de l'État. Nous sommes en train de travailler, de mettre les bouchées doubles pour assurer que nous puissions rapidement sortir de cette épidémie avec nos partenaires qui d'ailleurs vont arriver d'un moment à l'autre parce que j'étais ce matin à Kisangani. Comme vous savez, Kisangani aussi a été touché et Kisangani est un épicentre parce que, enfin, c'est pas un épicentre encore heureusement, mais étant donné sa position stratégique, économiquement et d'un point de vue transport, c'est vraiment la voie de sortie de l'Est vers l'ensemble du pays et particulièrement Kinshasa. Il était important de voir ce qui se passe là-bas et comment la riposte est prise en charge. Donc nous avons pu faire un certain nombre de constats et voir un peu comment on peut améliorer les choses. Mais sur base des informations que j'ai reçues, notamment de la division santé du ministre provincial de la santé, mais aussi des partenaires, ils m'ont dit vraiment qu'il y a eu un grand travail qui a été fait. Il faut juste que maintenant certains équipements arrivent, etc. Et surtout travailler sur la sensibilisation au niveau des communautés et aussi des enterrements sécurisés, dignes et sécurisés. Et donc ici, en Ituri et précisément à Bunia, nous voulons faire aussi le même constat, soutenir la population, montrer que le gouvernement est avec vous, le chef de l'État, président de la Task Force Ebola à Kinshasa, où nous prenons les décisions importantes pour la manière dont les choses sont prises en charge. Vous savez, le gouvernement a débloqué 50 millions de dollars pour la lutte dans le cadre de la riposte Ebola. Et il est question ici de maintenant de voir comment les choses se passent, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et assurer vraiment que nous arrivons à endiguer cette maladie. Madame, Messieurs, restons encore en page sanitaire. Le nombre de décès liés à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo et en Ouganda a franchi les caps de 1000, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé OMS ce mercredi 22 juillet, cité par l'actualité.cd. Selon les chiffres communiqués par l'OMS, les statistiques du ministère congolais de la santé arrêtées au 20 juillet font état de 999 décès en République démocratique du Congo. À ceci s'ajoutent des décès enregistrés en Ouganda
portant les bilans total de 1101 morts en RDC. La transmission communautaire se poursuit dans les 5 provinces. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie avec 2210 cas confirmés et 838 décès. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé le lancement du premier essai de sécurité du vaccin Chadox 1 conduit par l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Depuis la déclaration de la 17e épidémie d'Ebola en RDC, le pays a enregistré en ce jour 2473 cas confirmés et plus de 500 personnes guéries. Rendons-nous à Magui pour parler de la sécurité. Face à la persistance des tensions entre forces de l'ordre et population, depuis le lundi dernier, le député provincial Moïse Uzunga Watume déplore la situation et appelle le nouveau gouverneur militaire de l'Ituri d'intervenir urgemment pour décompter la situation. Dans un échange avec la presse, ce mercredi 22 juillet, il demande à l'autorité provinciale de mettre fin aux multiples tracasseries sur les routes et le lac de l'Ituri. Il est dans cet élément sonore. Ça fait plus de 5 ans que de pareilles choses continuent sur l'Assemblée de la province de l'Ituri. Comme la situation se passe à Mahagi, vous quittez par exemple Mokambo, vous quittez Mahagi Port pour arriver à Mahagi Centre, vous allez payer plusieurs montants. Et vous quittez par exemple Mahagi pour être à Amé, il y a toujours des barrières, et par-ci par-là. Mais ça ne trouve pas la solution. Aujourd'hui, ça fait aussi plus de 5 ans que la tracasserie demeure sur le lac Albert. On est en train de raçonner le pêcheur, on vole le pêcheur. Comme les représentants, ça nous fait aussi la haute. Cette population est en train de réclamer leurs droits. Le gouvernement qui a la responsabilité de répondre à ces désidératants, à cette tracasserie, doit au moins rapidement réfléchir à cette situation. Et la source de cette sécurité que nous vivons aujourd'hui a pris aussi sa source à cette tracasserie. Madame, Messieurs, revenons à page sanitaire. Pour intensifier la lutte contre le virus d'Ebola, les femmes commerçantes membres de la FAC Ituri sont descendues ce mercredi 22 juillet au marché local de Kolomani au nord de la ville de Bunia pour sensibiliser les marchands sur le respect de mesures barrières. Elles ont placé à l'occasion 4 points de lavage de mains en invitant les marchands et marchandes à ne pas négliger la maladie. Écoutez la chef de la délégation, Madame Charlotte Boulema. Ce qui nous a motivés, c'est que nous sommes les femmes entrepreneurs et aussi les femmes commerçantes. Et nous avons jugé bon de venir sensibiliser les mamans marchandes comme nous autres aussi. Nous avons ciblé le marché Kolomani parce que nous avons trouvé jusque-là, il n'y a pas une structure qui s'est souciée de venir au marché Kolomani. C'est pourquoi nous sommes ici au marché Kolomani aujourd'hui. Le message clé que nous avons véhiculé est que le virus Ebola existe et nous devons pratiquer les mesures barrières pour stopper la chaîne de contamination. Nous avons donné 4 tanks tous les 4 coins du marché et nous avons donné des désinfectants dans des bureaux des chefs du marché, des bourgmestres, des chefs de quartier, des présidents FEC et nous avons donné quelques kilos de chlore pour mettre dans ces tanks et nous avons rempli les tanks avec de l'eau directement. C'est à partir de nos moyens propres que nous avons acheté tout ce qu'on a donné ici. Sur les terrains, de petites résistances ont été signalées. Certaines femmes accusent la délégation d'avoir reçu beaucoup d'argent d'un inconnu pour mener cette campagne. Une situation qui déplore Madame Sarah Moussingo, l'une des femmes commerçantes de la ville de Bunia. Étant encore en page sanitaire, lutte contre la maladie à virus d'Ebola, plus de 2 mois après le début de cette épidémie en Ituri, la protection civile alerte sur les difficultés qui comportent les opérations d'enterrement dignes et sécurisées. Résistance communautaire, manque de matériel et absence d'équipes dans certaines zones de santé figurent parmi les principaux défis. Le directeur provincial de la protection civile, Robert Djalonga, appelle au renforcement des moyens de la riposte afin de limiter les risques de propagation de la maladie. Robert Djalonga est au micro de Constat Sam. Environ 1000 cas confirmés sont déjà notifiés. Nous sommes au-delà de 800 cas de décès seulement pour la province de l'Ituri. Et si nous intervenons ici, la protection civile comme un des services qui intervient dans la réalisation des enterrements dignes et sécurisés. Et dans ce secteur, effectivement, durant ces 2 mois, nous sommes butés ou nos équipes se sont butées à des difficultés ou défis sur le terrain
au cours des activités des atterrements dignes et sécurisés. C'est entre autres la résistance ou les défis communautaires ou l'acceptation communautaire pour permettre aux équipes d'intervenir facilement pour les atterrements dignes et sécurisés. C'est ce qui fait que deux fois, il était obligé que ces équipes soient accompagnées ou soutenues par les services de sécurité pour sécuriser les activités d'atterrement dignes et sécurisés. Autre fait, c'est qu'on arrivait à être dans une période de rupture d'état qui posait aussi un problème, faisant à ce que les équipes n'arrivaient pas à couvrir tous les cas d'atterrement digne et sécurisé pour les alertes journaliers remontées. Et souvent, on enregistrait des cas de report pour attendre l'arrivée des étrangers. Et surtout pour ce qui est des décès communautaires, cela permettait facilement aux membres des familles ou bien des communautés de facilement manipuler les corps, ce qui aggraverait ou augmenterait les taux de contamination. Fidèle auditeur, parlant des spoliations dans cette édition, la société Chari est pointée du doigt par la population de l'entité de Djibi en territoire d'Ndjougou, près de la commune de Mungwalu. Les habitants accusent la société d'une tentative de la spoliation de leurs parcelles, nous a confirmé un fils du terroir, Moses Nguessera. Cette société, qu'allais-je dire, avait été la bienvenue pour travailler avec les communautés locales à 90%, mais on est surpris de cette manœuvre dilatoire de spolier leurs parcelles en Voulaï et gérer une s'apparent de la population locale et pourtant il y a des documents de ces derniers. Moses Nguessera appelle la société à collaborer avec les communautés locales, pas pour ravir par force. Nos efforts pour joindre les responsables de cette société. Nadamu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola. Epuka kula nyama ya pori. Toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les femmes congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund. Madame et rendons-nous à Mambasa et Beni pour parler de la sécurité. Au moins 20 civils ont été tués lors d'une double attaque attribuée aux rebelles des ADF survenue le mercredi 22 juillet 2026 dans les villages de Biango, Mununze au nord Kivu et de Diapanda, Bela en territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri. Ces bilans restent provisoires et pourraient évoluer selon les sources locales. À Diapanda, Bela, l'attaque a provoqué un mouvement de panique poussant plusieurs habitants à fuir leur domicile pour se mettre à l'abri. Toutefois, le calme est progressivement revenu dans la matinée de ce jeudi 23 juillet 2026 après l'intervention de forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par leurs partenaires engagés dans les opérations contre les groupes armés. Aristote Sabouni, depuis Mangina, nous en parle dans ce reportage. Le président de la société civile d'Ndiapanda Bela, Kambale Penzeli Filemon, dresse un bilan provisoire des faits civils tués. Il salue la réaction rapide des FARDC et de leurs partenaires, estimant que leur intervention a permis de limiter davantage les dégâts et d'empêcher une aggravation de la situation sécuritaire. C'est au niveau de la rivière Mununze que l'ennemi a traversé avant de se diriger vers Ndiapanda Bela. Il s'est heurté à nos forces qui ont résisté au centre de Ndiapanda Bela. Aucun corps n'a été retrouvé. Cependant, aux alentours, des corps d'hommes ont été découverts. De l'autre côté de Mununze, 6 corps ont été retrouvés. Les militaires revenus de Biango indiquent également que 12 corps ont été découverts de ce côté-là. Ce bilan reste encore provisoire. De ce côté, Jean-Paul Palouk Manzekele, également acteur de la société civile, appelle les forces de sécurité à renforcer leur présence dans la région afin d'assurer une protection efficace des populations civiles et de leurs biens. Il invite les autorités militaires et administratives à intensifier des opérations contre les ADF pour mettre définitivement fin aux violences qui continuent de frapper le territoire de Beni et Mambasa.
La situation est très préoccupante. Les habitants ont fui, ont perdu leurs enfants ainsi que leurs biens. Nous ne savons plus comment nous allons survivre. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils redoublent d'efforts afin de protéger la population civile et ses biens. Il ne faut pas laisser l'ennemi circuler librement. Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures énergiques pour résoudre ces problèmes. Ces acteurs de la société civile et du groupement de Mambembe exhortent en fait le gouvernement à multiplier les efforts sécuritaires pour neutraliser les assaillants et permettre le retour durable de la paix dans les territoires de Beni et Mambasa. Information, l'amicale des journalistes de l'axe Mangina Madioué a condamné ce jeudi 23 juillet l'assassinat de Serge Voussama, technicien de la radio-télévision Pambazuko, RP Mangina, tué par le rebelle ADF après avoir été porté disparu depuis le 14 juillet 2026 à Mangina Homme 4. Dans une déclaration lue par Moussoubao Kiwanza, directeur de la radio-télévision Pambazuko de Mangina, les professionnels de médias dénoncent un crime odieux et appellent les forces de sécurité à renforcer la protection des populations ainsi que de journalistes de plus en plus exposés aux menaces dans cette zone en proie de l'insécurité. L'amicale demande également aux autorités de garantir la sécurité des médias afin qu'ils puissent poursuivre leur mission d'informer en toute liberté. Nous regrettons aussi la mort de notre technicien Serge Voussama qui n'a pas été épargné. C'est pourquoi nous demandons maintenant aux services de sécurité de pouvoir multiplier des efforts afin de sécuriser la population et ses biens, en particulier de pouvoir sécuriser le personnel du média qui sont au service de la population. Notons que le corps de ces techniciens a été retrouvé puis enterré le mercredi 22 juillet à Kandengeli entre Mangina et Kalibou. Ensuite, cette information, la société civile Force Vive Noyau de Mangina décrète une journée sans activité ce vendredi 24 juillet 2026 dans la commune de Mangina. À cette occasion, un culte en mémoire de victimes de massacre des ADF sera organisé à la paroisse catholique Saint-Mathias Moulumba de Mangina à partir de 8 heures. Toutes les couches de la population sont conviées à y prendre part. De 8 heures, toutes les couches de la population sont conviées à y prendre part et son président Muongozi Kakule Vuniati indique que cette action vise à rendre hommage aux compatriotes décédés dans les massacres des ADF qui continuent de tuer jusqu'à dans le périphérie. Ils estiment que cette initiative s'inscrit dans les cadres de notre tradition africaine. Il appelle toute la population au respect de cette journée consacrée principalement à la prière. Suivez Muongozi Kakule. Il est joint au micro de Guilain Valimi. Nous avons été dans une grande assemblée de la coordination provinciale de la société civile Force Vive où on a évalué la situation sécuritaire de la province. Alors, une particularité pour Mangina, un aspect qu'on devait organiser et culte écuménique au niveau de la paroisse de Mangina. On appelle toutes les églises et toute la population, toutes les couches, le vendredi pour célébrer une messe en mémoire de nos compatriotes qui ont péri dans cet activisme de l'EDF à commune de Mangina et ses environs à partir de 8 heures. Et ce jour-là, les activités vont cesser parce que dans la solidarité africaine, surtout quand il y a des morts, on ne travaille pas. C'est comme ça que nous appelons donc toutes les couches sociales de la commune de Mangina de respecter cette journée parce que c'est une journée de deuil. Ici que cette décision a été prise à l'issue de la réunion tenue par la coordination provinciale de la société civile Force Vive du Nord Kivu, tenue ici à Mangina le mardi 21 juillet dernier, où l'aspect sécuritaire et humanitaire était analysé. À la dernière minute, la messe vient d'être reportée à la semaine prochaine à cause de la situation sécuritaire dans les zones périphériques. Nous venons donc vous informer que cette journée ne sera pas tenue pour la journée de ce vendredi. Nous attendons que la situation se rétablisse même au niveau des chaînes voisins. Vous comprenez que ce qui s'est passé aussi en Japanda nous a beaucoup perturbés. Alors, pour la semaine prochaine, nous pensons que cette journée sera commémorée en mémoire de nos compatriotes congolais.
Restons encore en sécurité. Des experts des Nations Unies appellent à mettre un terme au règne de la terreur imposé par les M23 à travers des actes de torture, notamment des violences sexuelles, alors que les témoignages des victimes civiles continuent de se multiplier. C'est ce qu'ils ont dénoncé mardi 21 juillet 2026 depuis Genève, Suisse, dans un contexte marqué par la poursuite des hostilités entre les forces gouvernementales et la rébellion de l'FC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans ces rendus de Charlène Dibi. Dans un communiqué, les experts alertent sur un système de contrôle instauré par M23 dans les territoires occupés où les arrestations arbitraires, la torture y compris sexuelle, le travail forcé et le recrutement d'enfants sont utilisés comme outils de soumission de la population. Selon le secrétaire général de l'ONU, plus de 98 000 cas de violences sexuelles liés en conflit ont été recensés en 2025, touchant de la manière disproportionnée les femmes et les filles. Les personnes arrêtées seraient transférées vers des lieux de détention non officiels, surpeuplés et insalubres, avec un accès quasi inexistant aux soins, à la nourriture et à l'eau. Des passages en tabac quotidiens et plusieurs décès en détention ont été signalés. Dans de nombreux cas, la libération des détenus est conditionnée en paiement des rations exigées auprès de leurs proches, ont précisé les experts. Ces derniers indiquent avoir porté leurs préoccupations tant auprès du gouvernement congolais que des autorités rwandaises. La violence est inacceptable, elle doit cesser immédiatement et faire objet d'enquête approfondie afin que les responsables répondent de leurs actes, ont-ils insisté, rappelant à toutes les parties leur obligation de protéger les civils. Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri continuent de subir une grave crise sécuritaire et humanitaire marquée par des exécutions sommaires et des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, une situation aggravée par la résurgence de la rébellion de l'AFC M23. Parlons et puis de cet élément et l'ADF Mambasa condamne les attaques récurrentes dans une région pendant un moment exceptionnel de l'état de siège où les opérations contre les ennemis de la paix seraient de grande envergure. Cette structure indique que dans la mi-journée de ce jeudi, l'ennemi aurait traversé vers l'est à Lukaya avec plusieurs personnes et bien pillées lors de leur forfait. Ramsomali Kidoko, son coordonnateur territorial, pense que l'armée doit changer sa stratégie de combat car selon lui, l'ennemi se balade en électron libre tuant les civils sans être inquiété. Il parle d'un déplacement massif de la population vers Mangina, Beni Butembo, craignant pour leur sécurité. Ramsomali Kidoko est au micro d'Augustin Kiti. Pendant qu'il prévenait, l'ennemi a profité s'attaquer sur les civils qui n'ont aucun moyen de défense. Certaines personnes sont prises en otage par l'ennemi, selon les rescapés. Parmi les personnes prises en otage, il y a des cultivateurs et certains orpailleurs. L'ennemi est allé jusqu'à Manzia où il aurait tué une cheftaine de la place. L'ennemi aurait traversé vers Lokaya cet après-midi sans être inquiété. Et la population est en train de se demander finalement qu'est-ce qui se passe dans ces opérations parce qu'on ne parvient pas à comprendre. Depuis l'attaque de Moununze, l'armée a échoué à prendre certaines dispositions pour sécuriser d'autres villages. Voilà que l'ennemi ne cesse toujours de tuer les civils. Nous pensons que l'armée a complètement échoué pendant 12 ans en train de traquer un même ennemi qu'ils sont même incapables d'identifier. Et nous ne serons pas en train de compter seulement les morts, sans compter les cadavres des ZDF. Nous pensons que l'armée a failli à sa mission. L'armée doit nécessairement changer toute l'équipe militaire qui se trouve à l'est, qu'on nous amène une nouvelle équipe ayant encore le souffle et les soucis de la population. Madame et messieurs, l'actualité reste aussi. La commission du Conseil de sécurité des Nations a pris des sanctions contre les responsables de groupes armés, dont Corneille Nangaa, responsable et coordonnateur du mouvement M23 RDF AFC, et d'autres responsables de FDLR, Twirwaneho et le ZADOF. La commission vise à réduire la nuisance de responsables de groupes qui tuent des civils et faire l'exploitation de richesses naturelles de la République démocratique du Congo. Suivant les explications de Moses Mumbere dans cette dépêche. Le Conseil de sécurité des Nations Unies durcit les tons contre les principaux acteurs des conflits armés dans l'Est de la RDC. Le comité de sanctions créé en vertu de la résolution 1533 a inscrit 6 individus et 2 entités sur la liste de personnes et organisations visées par des mesures restrictives, renforçant ainsi la pression internationale sur les groupes armés
armés opérant dans la région. Parmi les personnes sanctionnées figure Corneille Nanga, présenté comme le chef de l'Alliance Fleuve Congo M23. Il est rejoint par John Imani Nzenze, identifié comme responsable du renseignement de M23, et cette décision marque une nouvelle étape dans les efforts de la communauté internationale visant à freiner les activités des groupes armés accusés de déstabiliser l'Est de la RDC. La liste des personnes sanctionnées comprend également Sébastien Ouimba Vazi et Gustave Kouboyou, des commandants des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Les Nations Unies reprochent notamment à Gustave Kouboyou son implication présumée dans les attaques contre les civils ainsi que dans l'exploitation illégale des ressources naturelles. Le comité a également ciblé Mohamed Loumissa, présenté comme un commandant des forces démocratiques alliées ADF, ainsi que Charles Sematama, chef militaire du groupe armé Twiraneho, actif dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Au-delà des sanctions individuelles, les Nations Unies ont également inscrit l'AFC M23 et le groupe Twiraneho sur la liste des entités sanctionnées. Cette décision vise à limiter les capacités d'action et de leurs ressources de financement. Les mesures imposées par les comités de sanctions comprennent aussi les gels des avoirs financiers, l'interdiction de voyager ainsi qu'un embargo sur les armes à l'encontre des personnes et organisations concernées. Ces sanctions s'inscrivent dans le cadre des efforts du Conseil de sécurité pour contribuer au rétablissement de la paix, protéger les populations civiles et lutter contre l'économie de guerre qui alimente les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme annoncé, c'est par cet élément que nous avons mis un point à notre édition vespérale. Et retrouvez cette même édition dans notre chaîne YouTube avec les grands youtubeurs David Sissilima. Mais alors, ce que nous ont trouvé, amis chamans, voici le rappel des principaux titres. Maendeleo FM. Ituri, résistance communautaire, manque de matériel et absence d'équipe dans certaines zones de santé sont là les difficultés que font face les opérations d'enterrement dignes et sécurisées. Une révélation faite par la protection civile. Maendeleo FM. Consultation populaire par une forte délégation du gouverneur militaire après des tensions ayant secoué le centre commercial de Mahagi, les grandes agglomérations du territoire depuis le lundi dernier jusqu'à ce mercredi. Maendeleo FM. Mambasa Beni, au moins 20 civils ont été tués en bilan provisoire après une double attaque attribuée aux rebelles ADF survenue le mercredi 22 juillet 2026. Maendeleo FM. À la présentation a été Nicolette Kodiango, la mise en œuvre de Jean Sirombata sous la direction de Biamungu Kacheloa. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. Ukataka smartphone ipele tunavyogira na usahihi tunaita A60. Ukapenda upata sasa hivi promotionnel kwa hapa sasa hivi hapo so unaipata mpei chini sana na zawadi zetu plus magaranti za quality. DJ tunaletea telefoni tunaita A60 tuko nayo hapa. A60 imekuja imetimiza zile hitaji ya wananchi.